L'Azerbaïdjan est plus connu pour ses gisements pétroliers en mer Caspienne que pour sa réussite technologique. Mais tout ceci est en train de changer. L'ancienne République organisait fin novembre un gigantesque salon high-tech dans sa capitale. L'Azerbaïdjan reste un État dominé par le gaz et le pétrole, mais ces dernières années, le pays a beaucoup investi dans les nouvelles technologies d'information et de communication. Selon les estimations du gouvernement, les profits de ces nouvelles industries devraient croître dans un futur proche et atteindre un niveau comparable à ceux générés par le gaz et le pétrole. Une grande variété de produits et de services innovants étaient présentés au Bakoutel par des développeurs locaux et étrangers. Cet appareil est le dernier cri en matière de détection de drogue ou d'explosifs. C'est un outil qui détecte toutes sortes de substances chimiques dangereuses. Voici un scanner laser 3D. Il fonctionne comme un sonar, enfin c'est un petit peu plus complexe que ça. Il envoie un signal laser qui mesure les distances entre chaque point. On obtient un modèle 3D. Nous l'utilisons en ce moment pour créer une reconstitution en 3 dimensions de la ville de Bakou. Un tel modèle de la capitale azérie se montrerait très utile en matière de développement urbain. Voici une table de jeu interactive qui stimule la réflexion des enfants, leur mémoire. L'État azéri en a commandé 200 pour les mettre dans les maternelles. Les enfants l'aiment beaucoup. La console compte plus de 500 jeux adaptés pour les préscolaires. Un récent boom dans les exportations de pétrole et de gaz ont permis au pays de faire d'étonnants progrès dans le secteur des télécoms. Jusqu'à présent, l'Azerbaïdjan s'appuyait sur des lignes qui dataient de l'époque soviétique, lignes qui n'atteignaient même pas les villages de montagne. Le développement de réseaux sans fil et satellites est devenu la priorité du pays. Autre défi auquel les Azéris font face, la pollution de la région caspienne. La terre, l'air et la mer ont été fortement pollués par des années d'exploitation insouciante du pétrole dans la région. Un virage vers une économie plus propre basée sur les nouvelles technologies devrait permettre de soulager certains de ces problèmes. Au cours de la période soviétique, l'Azerbaïdjan était l'un des centres de l'industrie chimique. Et nous savons tous quel est l'impact écologique de cette industrie. Résoudre nos problèmes environnementaux est devenu l'une de nos priorités politiques. Et nous comptons beaucoup sur les nouvelles technologies de l'information. Grâce à l'aide de l'Estonie, l'Azerbaïdjan veut développer un accès en ligne de son service public, une sorte de e-gouvernement. Tout est une question de démocratie. Par exemple, en Estonie, nous avons de nombreuses fois utilisé le vote électronique pour les élections. L'intérêt de ce e-gouvernement est de simplement rendre la vie plus facile à l'ensemble de la société. Autre projet de grande envergure, le développement d'un réseau en fibre optique à large bande passante qui permettra au pays d'avoir un meilleur accès à Internet. Un jour, les réserves de gaz et de pétrole seront épuisées, mais la technologie, les industries innovantes, les investissements dans la science, il y aura toujours une demande pour tout cela. Nous pensons que notre pays, dans le futur, sera l'un des plus développés au monde. Mais sans un secteur nouvelles technologies puissant, cela sera impossible à accomplir. Les scientifiques estiment que les réserves de pétrole de l'Azerbaïdjan pourraient se tarir dans une trentaine d'années. Les Azéris ont donc engagé une course contre la montre pour développer une économie alternative qui garantira l'avenir de ce pays au carrefour de l'Europe et de l'Asie.